Donc, après avoir trouvé cet équilibre en tant que femme, en tant qu'épouse, eh ben, ils ont commencé à chercher, elle a envie d'être mère. Et ils ont commencé à chercher à être parents. Donc, ils ont finalement eu envie en fait d'avoir des enfants. Mais cette épreuve-là a été très difficile pour elle. Parce que ils ont galéré. Il est vraiment difficile à avoir des enfants. Ils sont même passés... Du coup, ils ont dû faire une FIV en fait pour avoir leur premier enfant. Et ça a été très difficile parce que Barack Obama était vraiment lancé dans la vie politique. Je crois même que c'était la période où il allait en tant que sénateur, il me semble. Il commençait à rentrer voilà, pour être sénateur. Et du coup, il était souvent sur la route. Et elle était toute seule. Elle devait faire ses injections toute seule. Aller au rendez-vous toute seule. Donc vraiment, elle commençait vraiment à être frustrée. Elle a vraiment une grosse frustration parce qu'elle se disait, mais finalement, cet enfant, il n'y a que moi. Je suis toute seule dedans. Comment ça se fait? Lui aussi veut avoir un enfant, mais il est là-bas en train de courir. Enfin, bref, vous savez comment on est les femmes. Donc voilà. Et au bout de tous ces mois de galère, d'attente, finalement, elle a réussi à tomber enceinte. Et elle a passé en fait toutes ces mauvaises pensées, en fait, les pensées négatives, est partie parce qu'elle sentait une vie en elle, elle était heureuse, elle a passé une grossesse magnifique et un accouchement magnifique. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur première fille, Malia. Et du coup, elle a pris une nounou et elle a demandé à travailler à temps partiel. Elle a dit que c'était galère de pouvoir conjuguer boulot, en même temps courir, aller chercher son bébé, faire tout ça. Elle devait jongler, c'était difficile, mais elle pouvait accepter, il n'y avait pas de souci. Puis après, 3 ans après, Sacha est venue, leur deuxième fille, mais là, elle n'avait plus de nounou. Du coup, et elle travaillait toujours à temps partiel. Du coup, en fait, pendant cette période-là, c'était un peu difficile. Elle a dû mettre en fait son enfant à la crèche, donc Sacha à la crèche et Malia à l'école. Et sa mère elle est venue l'aider et sa mère aussi travaillait en même temps. Donc elle a dû jongler tout ça. Mais c'était quand même un peu difficile pour elle parce que c'était la course parce que sachant qu'elle continuait à travailler à temps partiel. Et en même temps, elle devait aller chercher ses enfants. Oui, j'ai beaucoup aimé son organisation parce que en fait, pendant cette période, donc elle travaillait à temps partiel, elle gérait ses 2 enfants parce que à la crèche, école, sa maman l'entourait aussi. Et puis en même temps, il faut savoir elle s'était créée, en fait, elle rentrait dans un groupe de femmes qui avaient aussi des enfants en bas âge comme elle pour en fait décompresser parce que Barack, il rentrait tous les vendredis soirs ou jeudi soir, mais il essayait d'être là tous les week-ends pour passer du temps avec sa famille. Et donc du coup, toute la semaine, et parfois les week-ends parce qu'il rentrait en tant que sénateur, c'était un peu difficile, et elle était là avec ses enfants et sa mère et son frère dès parfois. Et c'était difficile. Du coup, elle est rentrée dans un groupe de dames où ce groupe-là, en fait, est un peu comme elle, des femmes, soit femmes au foyer, soit femmes qui travaillaient à temps partiel, soit à temps plein, qui géraient des enfants, tout ça. Donc, c'était une bulle, en fait, où elle pouvait décompresser toutes les femmes ensemble. Elles s'entraidaient quand une devait faire quelque chose, d'autres, en fait, gardaient tous les enfants. C'était vraiment, en fait... une bulle où elle était vraiment avec des femmes qui la comprenaient, des femmes où elle ne se jugeait pas, des femmes où elle essayait de se donner des conseils en fait. Et où aussi elles ont pu élever leurs enfants ensemble. Et ça, c'était magnifique quoi. Moi, ce que je voulais vraiment montrer là-dessus, c'est que Michelle Obama, donc tout ça, c'était même avant qu'elle soit première dame. On voit vraiment ce qu'elle s'est un peu instaurée comme une discipline. Elle a créé vraiment une discipline autour de sa vie. Et on voit qu'elle s'est entourée de groupes de femmes qui la comprenaient dans la même situation qu'elle pouvait s'appuyer. Elle s'est entourée de sa mère, donc de sa famille, qui pouvait l'aider lorsque c'était difficile ou pour gérer sa vie de famille. Ensuite, elle s'est créée une discipline. Elle s'est réveillée plus tôt que tout le monde dans la maison pour pouvoir faire ce qu'elle pouvait faire. Ensuite, s'occuper de sa famille. Ensuite, une fois qu'elle s'occupait de sa famille, des heures raisonnables, le soir, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc vraiment, on voit qu'en fait, et comme elle voyait que sa famille, elle arrivait à jongler là-dessus, elle était épanouie, elle était heureuse. Parce qu'elle pouvait faire en 24 heures tout ce qu'elle pouvait faire. Son travail, parce qu'elle a aussi son association à côté. Hein. Elle ne l'a pas lâché, elle a continué à faire son association à côté. Même si elle s'était un peu détachée à cause de ses filles, mais elle était là. Elle a pu faire quoi dans son travail?
trouver quelqu'un pour la seconder. Et même au début, ils étaient 2. Après, ils sont finis par, je ne sais plus si c'était 10 ou 11, mais ils étaient beaucoup. Donc après, elle a pu déléguer ce qu'elle pouvait déléguer. Mais sa vie de famille, elle n'a pas délégué. Elle a demandé de l'aide là où sa mère pouvait faire. Elle a allé chercher un chef cuistot qui pouvait l'aider parce que c'était difficile. Elle ne savait pas comment manger sainement et équilibré. Et du coup, elle allait chercher un chef cuistot. Elle a vraiment réorganisé sa vie pour que déjà elle-même puisse se sentir bien, pour que ses enfants puissent se sentir bien, pour avoir une vie équilibrée. Et non, parlons même pas de l'emploi du temps chaotique de Barack Obama. Elle a dû aussi fonctionner avec cet emploi du temps-là et essayer de jongler avec tout ça. Mais elle a réussi à faire ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que on voit les filles, franchement, rien n'est impossible. Rien n'est pas impossible à la personne qui croit, à la personne qui en veut. C'est vrai que c'est difficile, déjà en tant que femme, de se trouver, après en tant qu'épouse et ensuite en tant que mère. Mais franchement, des fois, on a envie de se dire, mais comment ça se fait? Mais tout est une question d'organisation. Il ne faut pas hésiter à réorganiser notre vie. Savoir quelle est votre priorité. Une fois qu'elle était mère, sa priorité, c'était ses enfants. Et même après, vous allez lire que même à la Maison Blanche, sa priorité, ça a toujours été ses enfants. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour préserver ses enfants. Même après, quand il va aller aux élections présidentielles, elle a tout fait pour présenter ses enfants. Si elle-même, elle pouvait être un punching ball pour les journalistes, c'était pas grave, mais elle protégeait ses enfants. C'est vraiment... Quelle était sa priorité? Et aujourd'hui, j'ai envie de lui poser la question, quelle est votre priorité aujourd'hui? C'est vrai qu'on entend beaucoup de femmes dire, voilà, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, mais je ne peux pas à cause de mon mari, à cause de mes enfants, à cause de ma vie de famille, à cause même en tant que femme, à cause de... Enfin, on se trouve plein de prétextes. Plein de prétextes. Il n'y a pas de souci, mais on ne trouve pas de solution. Et ça, il y a un problème. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est que quand je regarde la vie de Michelle Obama, pour moi, que vous le voyez ou non, Dieu l'a préparé en fait. Dieu l'a préparé à être cette première dame de pouvoir, cette première dame d'une nation. C'est-à-dire qu'il l'a d'abord préparée en tant que femme en disant, trouve-toi, cherche-toi. Tu ne peux pas faire quelque chose, enfin tu dois d'abord te trouver avant d'être cette fleur pour aider les autres. Donc une fois qu'elle s'est trouvée, grâce à son partenaire, elle a su trouver son partenaire. Ça aussi, c'est très important. Hein, mais bon, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous connaissez, j'ai d'autres vidéos là-dessus. Et une fois qu'elle a trouvé son partenaire et qu'elle s'est trouvée, ils ont commencé, elle devait trouver sa place en tant qu'épouse. Et là, c'était l'essentiel, c'était quoi? Il ne fallait pas qu'elle aille chercher le bonheur auprès de son mari. Mais il fallait qu'elle se trouve en elle-même, que le bonheur était là, que son mari était là justement pour compléter ce bonheur-là. Mais que son bonheur, la base principale, c'était elle-même, elle était en elle. Ensuite, en tant que mère, comment être heureuse, comment être bien, malgré tout ce qui s'est passé. Elle a connu d'abord la stérilité parce qu'elle a galéré. Donc, l'image d'une femme où on vous dit, voilà, la femme doit porter un enfant, vous voyez, tout ce combat déjà dans sa tête, c'était difficile. Ensuite, quand elle est mère, va pouvoir gérer ça et elle ne voulait pas lâcher son travail parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait. C'était pouvoir accomplir tout ça et elle a réussi. Donc, Dieu l'avait préparée en fait à dire, trouve une organisation. Et dans cette organisation, apprends à aimer ce que tu fais chaque minute, chaque seconde parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et elle, on le voit dans chaque chapitre qu'on lit, qu'elle commence elle apprend à se connaître, elle apprend à faire et chaque chose qu'elle fait, bah elle aimait. Même si elle le dit, elle était essoufflée, qu'elle était fatiguée, que parfois elle est enfermée dans sa bulle. À un moment donné, c'était sa voiture. Elle faisait ouf, elle soufflait et elle respirait. Pendant 1 heure, elle était bien, mais elle sortait. Elle essayait de trouver des moments de bulle où elle était bien toute seule pour être heureuse. Et c'est ça en fait. Et après, une fois qu'elle a aimé cette étape, accepté cette étape, Dieu l'a emmenée en tant que première dame. Et ensuite, en tant que première dame, on va voir aussi ses combats, ses douleurs, mais elle a aimé chaque seconde. Elle n'a pas hésité à réorganiser sa vie pour être heureuse, pour apprendre chaque étape, pour être heureuse en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère, petit à petit, pour être là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. Dieu est en train de vous préparer une vie, en train de vous préparer un futur, mais qui est costaud. Votre vision que vous avez là, vous voulez y arriver, eh bien, apprenez à vivre dans la galère dont vous êtes. Réorganisez votre galère, mais apprenez à aimer, à
à vous épanouir là où vous êtes. Ça peut être des petits moments, des petits instants, mais apprenez à aimer ces petits instants. Apprenez à trouver une discipline, une organisation pour vous faire, pour vraiment vous former, pour former ce que vous êtes. Parce que après, quand vous allez rentrer dans la vision dans laquelle que vous voyez, là que vous allez rentrer pleinement, ça se trouve que ça sera pire au niveau organisation. Ça se trouve que ça sera pire au niveau de tout ça. Mais comme vous aurez bien rodé cette partie-là, une fois que vous allez aller là-bas, ça va être terrible. Ça va être terrible. Parce que vous allez dire, ah ça je sais faire. Ah oui, ça me rappelle là. J'ai juste à récupérer ce que j'ai fait avant pour le mettre là. Donc, chaque étape que vous passez, apprenez à vous épanouir là-dedans. Et dites-vous que ce n'est que un échauffement, un entraînement pour demain. Donc, ne lâchez rien. En conclusion, il n'y a pas vraiment de recette typique qu'on peut vous donner comme ça pour être épanouie en tant que femme, épouse et mère. La seule chose que je peux vous dire, c'est apprenez à chercher votre bonheur. Apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes et n'hésitez pas à réorganiser votre vie pour trouver votre bonheur. Je le redis encore, ce qui existe résiste. Quelle est votre volonté dans chaque étape? Ce qui est le plus difficile dans ces trois rôles, en fait, comme moi je dis souvent que avant d'être heureux dans la parentalité, il faut être heureux dans la conjugalité. Le combat de toute une vie de couple, c'est comment être un tout en étant deux. Tout simplement en s'aimant, mais véritablement, vraiment un grand amour, et en ayant le respect de l'autre, dans l'originalité de l'autre. C'est ça en fait, l'équilibre qu'on fait tous les jours. Et pour ça, pour être vraiment heureux et apprécier l'autre, il faut d'abord se connaître. Donc pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, tu cherches à être heureuse, à être épanouie. Contente-toi de ce que tu as. On a tous quelque chose, on a tous une base. Parfois, il faut retourner dans nos racines pour savoir qui nous sommes et avancer, savoir pourquoi Dieu nous a créés, quel est notre but sur cette terre. Et une fois que tu t'es trouvé, continue. Mais la vie demande des mises à jour tous les jours. Aujourd'hui, je vous dis, essaie de trouver un temps, 1 heure chaque jour, 5 minutes chaque jour. Mais il faut que ce moment-là, tu le kiffes. Et bien sûr, apporte le bonheur aux autres et tu vas kiffer. Et une dernière chose, si vous n'avez pas lu ce livre, c'est une tuerie. Je vous le conseille. J'essaierai de mettre un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller acheter ces livres. C'est vrai, il est gros, mais qu'est-ce qui vous apprend? La mentalité de Michelle Obama, non, c'est une guerrière. Et je comprends pourquoi Dieu l'a choisie pour être la première dame en Amérique. Parce qu'elle a subi des choses. Et encore jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur elle? Mais c'est ça, hein, quand je dis, quand tu es quelqu'un de grand et que Dieu veut toucher beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes à travers ta personne, eh ben, attends-toi à être critiqué. Mais les critiques, au bout d'un moment, elle a su en faire. Elle met de côté. Et aujourd'hui, même après ça, elle dit, elle attend de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va devenir après? Elle et son mari. Parce que elle dit qu'ils ont encore plein de choses à faire après. Elle est en devenir. Soyez aussi en devenir. On est toutes des femmes en devenir. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à... Non, c'est vrai, vous savez ce qu'il faut faire. Mais surtout, n'hésitez pas à commenter et je ferai une joie d'y répondre. Et si vous avez lu Michelle Obama, dites-moi ce que vous avez aimé, la partie que vous avez aimée. Et si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi? Si vous avez aimé, pourquoi? Et si elle vous a inspiré. Sur ce, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!